Le secteur jeunesse de la médiathèque d'Ambérieu-en-Bugey ou vos bibliothécaires préférés vous propose des racontages pour les enfants des 4 ans. Ces racontages vous sont présentés par Angélique et Laure, vos bibliothécaires préférés. Les fêtes de fin d'année approchent et nous avons choisi de vous en donner un avant-goût. Donne-moi la main, je t'amène en voyage, dans un pays lointain où vivent nos copains. Donne-moi la main, traversons les nuages, partons en traîneau découvrir animaux et cadeaux. Voici Petit Russe de Perrine Boyer. Il y a longtemps vivaient de petits oiseaux gris qu'on appelait les Russes. Ils passaient l'été dans les pays du Nord et l'hiver dans les pays du Sud. Un jour de novembre, un petit Russe, plus distrait que les autres, les perd de vue. N'aie pas peur, petit Russe, fie-toi à ton instinct qui connaît le chemin. Vole, vole vers le sud, vole vers les pays chauds. Il vole le jour, il vole la nuit, mais il a beau voler, pas de mer ni de pays chauds en vue. Alors, fatigué et affamé, il décide de s'arrêter. Petit Russe se pose au milieu d'une forêt des Pyrénées. Brrr, quel froid! Petit Russe a beau sautiller, se gonfler et s'ébouriffer, il est complètement gelé. Le voilà parti à la recherche d'un arbre ami. Petit Russe se perd dans la forêt, dans le froid des Pyrénées. Petit Russe cherche un ami, un bel arbre pour faire son nid. Bouleau, arbre de lumière, toi qui éclaires les nuits du Nord, réchauffe-moi de tes feuilles d'or. Mais le bouleau ne veut pas l'abriter. Petit Russe part tenter sa chance ailleurs. Chêne, arbre de légende, toi qui vis plus de 1000 ans, recueille-moi juste une nuit. Mais le chêne fait la sourde oreille. Petit Russe part tenter sa chance ailleurs. Châtaignier, arbre généreux, toi qui nourris de tes fruits, toi qui protèges de ton bois solide, fais-moi un abri. Mais le châtaignier est mal luné. Il l'envoie balader. Petit Russe part tenter sa chance ailleurs. Petit Russe cherche un abri, un arbre pour y faire son nid. Il vole d'arbre en arbre. Le hêtre, il l'envoie paître. Le frêne, ça le gêne. Le noisetier n'a aucune pitié. Le saule affiche complet. À bout de force, désespéré et glacé, Petit Russe tombe au pied d'un arbuste aux feuilles piquantes. Le hou, attendri, se penche et chuchote. Petit oiseau inconnu, voyageur venu d'ailleurs, que viens-tu faire ici? Mais Petit Russe est épuisé. Il reste allongé, les yeux fermés. Alors, le hou l'entoure de ses feuilles. Mais, sans le vouloir, il le pique à la gorge. Rouge, une goutte de sang perle. Le hou s'empresse de soigner Petit Russe. Cet hiver-là, le petit oiseau venu du nord est resté au chaud entre les branches du hou. On raconte que, depuis ce temps-là, les arbres qui n'ont pas voulu l'abriter perdent leurs feuilles en hiver, alors que le hou et les arbres aux feuilles piquantes les conservent. On raconte aussi qu'en souvenir de cette histoire, Petit Russe porte une tache rouge sur la gorge. Depuis cet hiver-là, on l'appelle Rouge-gorge.
c'est la fin du voyage. Rentrons entre nous. Rendez-vous Pour un prochain racontage.